On n'a pas de choix que de tenir main dans la main pour dénoncer ce que le colonel Kabila nous fait subir, psychologiquement. Il m'accuse de terreau, parce qu'il a torturé les gens que j'ai dénoncés. Il a torturé les gens, je l'ai dénoncé. J'ai écrit une lettre devant le ministre de la Sécurité. J'ai cédé la CNDH contre le colonel Kabila pour torture. La plainte, elle est là, les décharges sont là. Et ça l'a énervé. Il dit, il doit m'enlever. Il doit m'accuser de terreau pour m'envoyer dans une prison sécurisée. Comme ça, je disparais à jamais. Comme ça, aucun Togolais n'aura le courage de les dénoncer et les officiers supérieurs. C'est que comme c'est moi qui parle, quand on va m'enlever, qui va parler encore pour moi? Ça veut dire que la lutte est tombée dans l'eau. Vous comprenez? Ça veut dire que la lutte est tombée dans l'eau. Je ne peux pas être traité de terreau alors que je défends les Togolais. Parce que j'ai dénoncé un colonel qui a torturé les Togolais. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on laisse un colonel faire ça aux autres Togolais? Mais est-ce que vous pensez qu'on ne doit pas défendre la dignité humaine? La dignité des Togolais? Est-ce que c'est une faute de défendre la dignité? Et si vous pensez que je mets une bonne lutte, les gars, partagez ce live. Republiez mes vidéos. Allez dans ma page. Republiez les vidéos que j'ai faites. Allez dans ma page. Partagez les vidéos. Même dans les groupes, téléchargez les repartagez. Republiez ça, téléchargez mes vidéos. Il faut les republier. La justice, c'est pour nous. Vous ne pouvez pas vous taire un juriste engagé contre la bavure des magistrats. Il n'y en a pas eu quelqu'un qui a dénoncé. Même les gens, les magistrats violent leurs droits, ils n'ont pas le courage de dénoncer. Mais moi, je dénonce les magistrats pour vous. Je dénonce les colonels qui violent vos droits pour vous. Les officiers supérieurs de la gendarmerie, de la police, je les dénonce pour vous. Des commissaires, je les dénonce pour vous. Et vous vous taisez pendant qu'on me traque, pendant qu'on veut m'enlever, me traiter de terreau. Vous vous taisez, chers Togolais. Vous allez vous taire contre cette injustice. Vous allez vous taire contre votre fils engagé, votre serviteur déterminé, qui dénonce la violation des droits de l'homme, qui dénonce le colonel Kabila qui viole vos droits. Kabila est de Pia et son papa fut un colonel aussi. Voilà. Ça veut dire qu'il est protégé. Moi, je ne savais même pas. Merci, Roger, papa. Et vous voulez vous taire, monsieur Roger. Vous n'allez pas partager mes vidéos. Vous n'allez pas écrire des messages. Non à l'harcèlement d'urgence. Stop à l'harcèlement d'urgence. Non aux fausses accusations contre l'urgence. Vous ne pouvez pas écrire ça sur vos parents, sur vos statuts, sur vos stories. Vous allez laisser ce type-là. Ça veut dire que c'est parce qu'il est de Pia qui nargue tout le monde. Oui, c'est parce qu'il est de Pia qui nous nargue. Vous voulez vous taire face à qui va vous défendre encore? Papa Roger, je ne vous demande pas d'aller marcher, mais au moins multipliez les sorties sur les réseaux sociaux. Faites des stories, faites des messages publiés. Non aux accusations, aux fausses accusations contre l'urgence. Non aux tentatives d'enlèvement d'urgence. Libérez Daouda Aboudou Ibrahim. Vous allez vous taire, vous n'allez rien faire, chers Togolais. J'ai pris ce risque pour vous, pour dénoncer les traitements pour vous, dénoncer les officiers supérieurs de la gendarmerie, dénoncer les magistrats véreux pour vous. Vous allez vous taire. Il n'y en a pas encore eu deux comme moi. Hein. Si vous vous taisez, me perdre. Voilà, aujourd'hui, je me suis battu pour des juristes togolais. Des juristes à qui on refusait de faire dignement leur travail pour toujours manger. Je me suis battu contre eux, et pour eux plutôt. Contre encore les avocats. Aujourd'hui, la Cour de cassation du Burkina Faso m'a donné raison. Je m'étais battu aussi contre les jeunes entrepreneurs. Contre plus de 15 magistrats à Kara, dont M. Lamine Baba Yara, qui est actuellement à Lomé, au tribunal de Lomé, contre Adjouda Adjou, l'actuel président du tribunal de Lomé. Et aujourd'hui, voilà, c'est toi qui parlais du commissariat là. Il faut monter, s'il te plaît. Il faut envoyer ton tas de demande à monter. Docteur Tim, n'ayez pas peur de parler de droit, ce n'est pas des infractions. Hein? Si on a tous peur, on ne pourra pas changer ce pays. Si on a tous peur, les droits de l'homme vont disparaître. Mais faites un effort de soutenir l'urgence qui aujourd'hui est harcelée de tout par le colonel Kabila, par le commandant Balé, qui détient illégalement les sympathisants d'urgence, M. Daouda Aboudou Ibrahim. Et il y a l'autre qui fait 4 mois Kara. Hein? M. Touré Mohamed, parce qu'il sympathise avec l'urgence. On a allé jusqu'à interdire la famille de Touré Mohamed de causer avec moi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, tout ça, ça n'a pas marché. J'ai continué par les dénoncer. Et le colonel Kabila dit qu'il va marquer de trop et m'enlever. J'ai les d'écran des messages de menaces que j'ai reçus. Togolais, vous allez fermer les yeux sur ça. Togolais, vous allez tous refuser de travailler, d'écrire des petits messages. Si vous ne pouvez pas faire les lives, si vous ne pouvez pas allumer vos caméras parler, si vous ne pouvez pas faire des petites vidéos pour publier, au moins faites des messages. Partagez des messages dans les groupes. Non à l'harcèlement d'urgence. Non aux fausses accusations contre l'urgence. Au moins faites ça. Vous allez vous dire, aujourd'hui c'est la Cour de cassation du Burkina Faso qui me donne raison. Hein, les gars, après plus de 6 ans de lutte acharnée,
C'est la Cour du Burkina Faso qui me donne, la Cour de cassation, qui dit que les juristes peuvent écrire. Le premier mandat qu'on avait lancé contre moi, c'était pour m'accuser que j'ai écrit des lettres contre quelqu'un. Hein? Tu as peur que les Togolaises, on n'a pas d'aller contre quelqu'un. Dites qu'on n'a qu'à arrêter d'harceler l'urgence. Demandez qu'on libère mes sympathisants. Arrêtez d'écrire des messages qu'ils sont dangereux. Arrêtez ça. Si c'est pour ça, ne demande pas dans mon live. Je n'ai pas de périodes dans mon live. J'ai besoin d'être Togolais dignes, capable de dénoncer ce qui ne va pas. Ce n'est pas aller s'apprendre à quelqu'un. Si tu écris encore qu'ils sont dangereux, je vais te bloquer. Parce que vous découragez les gens courageux. Vous découragez les gens qui veulent aller. Vous découragez ceux qui veulent prendre le risque. Si nous tous on se tait, comment on pourra changer la justice au Togo? Si on se tait, si nous tous on a peur, comment pourrions-nous changer la justice? Les gars, on est à 5 ans, on a beaucoup de lèvres. Quand tu fais lèvres, vous écoutez, mais vous ne t'applaudissez pas et ça nous cause des problèmes. Hein? Ce n'est pas sérieux. Il faut faire un effort. Et oubliez ça. Personne ne va faire tel quelqu'un. Merci beaucoup pour le cœur. Merci beaucoup pour le cœur. Merci beaucoup. Il est temps. Je veux monter dans le live pour commissariat. Oui, montez, faites la demande. Docteur, faites la demande. Merci pour les roses. Docteur, faites la demande et parlons de ça. Vous deviez faire un effort. Merci beaucoup. Vous devez faire un effort avoir le courage. Au moins écrivez en story. Stop à l'accusation injuste d'urgence. Écrivez en statut. Non aux harcèlements d'urgence. Écrivez en statut. Libérez les partisans d'urgence. Au moins ça. Je vais jamais sentir soutenu par des gens pour qui j'ai pris le risque. Il n'y a pas encore eu un seul juriste au Togo qui a pris le risque que j'ai pris. Docteur Tim, demandez, faites la demande. Appuyez sur les deux têtes que vous voyez là. Il y a deux têtes qui se font. Il y a deux têtes là. D'accord? Il y a deux têtes qui s'affichent en bas de votre écran. Cliquez sur les deux têtes là. La demande va venir. Donc vous comprenez? Vous voulez vous taire contre cette injustice? La CEDEAO avait déjà donné raison. Contre plus de 15 magistrats en 2022. Contre plus de 15 magistrats. La Cour de justice de CEDEAO m'a donné raison. Aujourd'hui, c'est la Cour de cassation du Burkina Faso qui me donne raison. Contre encore plus de 10 magistrats du tribunal jusqu'à la Cour d'appel de Kara. Et vous, Togolais, vous ne pouvez pas me soutenir. Vous n'êtes pas capable de me soutenir. Aujourd'hui, j'ai déposé plainte contre le colonel Kabia. Allô? Parce qu'il a torturé. Oui, mon frère. Bonjour. Oui, mon frère, comment vous allez? Je me porte bien et vous? Oui, je vais bien. Vous m'entendez? Un instant, petit prince, vous voulez monter pour le droit? Si oui, je vais vous prendre. Parce que je ne sais pas descendre les gens, quoi. Bon, allez-y. Docteur, allez-y. Oui, je faisais référence à une situation qui s'était passée entre temps au niveau du commissariat de Fidoué. Bonjour, Abassivi, comment tu vas? Abassivi, je comptais sur vous, mais c'est comme l'impression que vous m'avez abandonné. Vous devez encourager les Togolais à parler de cette lutte-là, parce que la CNDH n'est que figurative. Et je profite de dire à tous les Togolais qui comptent sur la CNDH, ce n'est pas la peine de compter sur cette institution. Si on pouvait compter sur cette institution, c'est premièrement les défenseurs de l'homme. Pardon, docteur, coupez votre micro. Si quelqu'un pouvait compter dans ce pays sur la CNDH, d'abord, ça devait être les défenseurs des droits de l'homme. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, cette violation des droits de l'homme que je subis moi-même aujourd'hui, c'est la menace que je subis de la part du colonel Kabia. J'ai écrit à la CNDH, quand les menaces ont commencé, je les ai saisies. J'ai envoyé des preuves. La CNDH a fait quoi? Rien. Si un Togolais pense qu'il compte la CNDH, il n'a qu'à se reposer. Hein? Si vous pensez que vous comptez sur la CNDH là, autant quitter le pays. Parce que la CNDH ne vous sauvera pas. La CNDH au Togo ne vous sauvera pas. Surtout depuis l'arrivée de Kaou Sanvé, l'actuel président de la CNDH qui est un avocat de l'État. Kaou Sanvé n'a fait que défendre tous ceux qui violent les droits. Je dis qu'on m'a dit ouvertement, on va t'enlever, on va t'enfermer, rien ne va te passer dans ce pays. On me l'a dit. On me l'a dit. C'est qui pense qu'il compte sur Kaou Sanvé, président de la CNDH, vous vous trompez. Et aujourd'hui, mon ami, un sympathisant des droits de l'homme, même deux, Daoud Aboudou Ibrahim, est détenu au Sikrik depuis le 2 juillet. La CNDH est informée. Mamadou Touré, il fait 4 mois à Kara. La CNDH est informée par écrit. Vous comprenez? Ceux qui ne comptent pas compter sur la CNDH au Togo, vous vous trompez. Elle-même, je parie que c'est la CNDH même qui encourage le colonel Kabia à arrêter mes sympathisants, à m'accuser de terreau. Mais ce qui me choque aujourd'hui, c'est le silence des Togolais. Je ne vous sens pas en train de défendre les droits. Faites des petits messages publiés. Non à l'harcèlement d'urgence et ses sympathisants. Non à l'accusation abusive. Mais vous n'aurez pas quelqu'un d'ici peu qui peut s'engager avec tous ces risques pour dénoncer un colonel qui torture les gens au Togo. Qui peut déposer plainte contre un colonel dans ce sens au Togo. Qui peut dénoncer un colonel sur les réseaux sociaux. Qui peut dénoncer un commissaire. Encore pire d'un magistrat. J'ai à mon actif pour plainte contre plus de 40 magistrats. Au Togo, de Bassar, de Kara,
de partout, de Lomé même, jusqu'à la Cour suprême du Togo. J'ai déposé plein contre deux magistrats là-bas. Vous n'en aurez pas quelqu'un. Le de Lomé, ils sont nombreux là-bas. Donc, monsieur Greg, votre micro s'il vous plaît. Donc, si vous pensez que vous devez laisser cette lutte aller dans le vide, si vous pensez que votre peur de soutenir l'urgence va vous empêcher de dormir, il n'y aura plus d'exercice de droits de l'homme. La CNDH ne fera rien. La CNDH, je l'ai dit comme ça, la CNDH fatiguée, non? Alors, monsieur Greg, vous pouvez le demander, vous êtes descendu bien, c'est le système. Monsieur Akako, merci beaucoup pour le tapotage. Monsieur Greg, vous pouvez le faire votre demande, c'était le micro que j'ai demandé de couper. La CNDH ne fera rien pour vous. Si vous comptez sur la CNDH, elle ne fera rien. C'est une institution purement et simplement figurative. Donc, je reviens sur votre dossier. Il faut écrire une plainte dans laquelle vous relevez tout ce que vous m'avez dit. Le jour que les choses sont passées, l'expertise que le parquet avait demandé, qui n'a pas été fait, vous demandez également, vous relevez également le comportement de la police dans la lettre. Vous me suivez? Vous relevez tout, vous vous adressez au procureur, vous déposez devant le procureur. Vous refaites copie de cette lettre et vous changez la tête. Vous changez la tête, au lieu de procureur, vous mettez ministre de la Justice. Et vous changez aussi en bas, vous signez, vous déposez ça sur le ministre de la Justice. Vous refaites la même chose. Vous déposez la CNDH contre décharge. Vous reprenez ça. Vous déposez au ministère de la Sécurité contre le commissaire. Cette fois-ci contre le commissaire. Parce que tant que, merci beaucoup, monsieur Hubert Akako, merci beaucoup. Mais parce que tant que vous n'allez pas le faire, attention, l'injustice va continuer. Même s'il n'y a pas eu gain de cause, vous aurez osé. Vous avez osé. Et plus il y aura des gens qui vont oser dénoncer ces officiers véreux, ces magistrats véreux, le droit finira par être établi. Aujourd'hui, la jeunesse fuit le pays, ça n'inquiète personne. La jeunesse fuit le Togo, ça n'inquiète personne. Les pays dans lesquels nous allons vivre là, si eux, leur jeunesse était tue, je vous jure, on n'irait pas vers là. La preuve, les gens ne fuient plus vers le Burkina Faso. Les gens ne fuient plus vers le Burkina Faso. Hein. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les droits de l'homme là-bas. Pourquoi on fuit vers l'Europe? C'est parce que les Européens, ils ont fait asseoir les droits de l'homme. Mais si aujourd'hui Urgence est traquée, donc Abdou Ibrahim est arrêté parce qu'il est sympathisant d'Urgence, on l'accuse même d'avoir assisté à Urgence. Donc, vous comprenez que si vous vous taisez, vous-même, vous vous rendez complice de ce que nous vivons. Vous devenez complice de ce que nous vivons. Ceux qui subissent comme docteurs les violations de leurs droits et qui ne veulent pas dénoncer, vous devenez complice également de ce que nous subissons tous. Le fait de garder le silence sur ce qu'on a subi, c'est soutenir l'oppresseur. Donc vous avez devoir de dénoncer ce que vous subissez. Vous avez devoir de faire savoir au monde entier que ça ne va pas dans tel domaine au Togo. Peu importe ce qu'on va penser. On dira que vous n'avez pas le PC. Vous n'avez pas affaire au PC. Vous avez affaire à celui qui a violé vos droits. Bon bah, tu disais que tu voulais continuer, continue. Les gars, tapotez. Docteur, vous êtes là. Si vous voulez continuer, vous continuez. Monsieur Greg, m'excusez. Si vous voulez faire la demande, vous devez demander pour monter. Donc, de temps en temps, réagir pour appuyer votre cause sans que rien ne se passe. Nous ferons tout dans la légalité. Soyez-en rassurés. Et puis bon, le droit finira par triompher. Si nous tenons Dieu, le droit va triompher. Le plus important, qu'on ne lâche pas. Le plus important, si vous ne pouvez pas parler comme je le fais, puisque vous n'êtes pas des juristes, au moins soutenez ma cause. Aujourd'hui, mes sympathisants sont arrêtés. 2 déjà sont arrêtés. Mes sympathisants, 2. Un à 40 depuis 4 mois. Il s'appelle Touré Mamels. Un autre, enlevé depuis le 2 juillet, il dort au SCRIC. Enlevé tard dans la nuit, aux environs de 23 h. Et aujourd'hui, le colonel Kabia, lui, sa mission, c'est soit il m'écarte, c'est soit il m'acquitte de Tero pour m'enlever, m'envoyer dans la prison sécurisée à Soudbo là-bas. Et puis, droit de l'homme, on n'en parle plus au Togo. Même la CNDH attend mon arrestation. Je vous dis, puisqu'elle ne fait rien actuellement, la CNDH même attend mon arrestation. C'est quoi les chefs d'accusation? On dit que je suis Tero, qu'il est mon complice. L'autre Akara, lui, on dit que il a donné mon numéro à une dame qui m'a demandé d'écrire pour son mari. Et j'ai écrit une saline directe de la chambre d'instruction. Et après, la chambre n'a pas salué dans le délai prévu par la loi. J'ai écrit pour la dame, pour le monsieur, toujours son mari. On a demandé une mise en liberté d'office prévue par l'article 115 du Code de procédure pénale togolais. Donc, vu que, et à cause de ça, on a mis même sous ordre le greffier en chef d'Andako de Kara, il est effectivement mis sous ordre. Le greffier en chef, on l'a mis sous ordre dans un bureau avec plusieurs greffiers. Vous comprenez le sadisme de nos machins là? Parce qu'il a défendu, parce qu'ils n'ont pas fait leur travail, on leur demande explication, ils ont chargé ça au greffier en chef. Et malgré ça,
Cette attitude confirme ce que j'ai écrit. Ils n'ont pas libéré mon client. Maintenant, ils sont allés négocier avec mon client qui n'a qu'à m'accuser d'escroquerie, que je ne suis pas avocat. Comme ça, s'ils m'accusent, eux, ils vont le libérer. Lui, n'étant pas juriste, et comme vous connaissez les Togolais, traumatisé, quand on le propose à marcher, il accepte. Il écrit que dessus, que je ne suis pas avocat. Lui pensait que moi j'étais avocat. Et pourtant, on a une convention bien rédigée. Et nulle part dans cette convention, j'ai mentionné que j'étais avocat. Vous voyez, malgré les preuves qu'on a produites, ils ont dit non, ils vont m'arrêter que c'est illégal de mettre avocat. Aujourd'hui, la Cour de cassation de Burkina Faso m'a donné raison. La Cour de cassation vient de rendre un arrêt qui blanchit tous les juristes qu'on accusait justement. Et donc, on doit normalement libérer mon sympathisant Touré Mohamed parce que la Cour confirme que les juristes peuvent représenter, écrire des lettres, on a déjà payé. Maintenant, la Cour dit que le juge peut vous représenter conformément à la loi, leur client devant les juridictions. La Cour donc nous blanchit sur ce fait. Mais mon sympathisant Touré, qui a donné juste mon numéro, est gardé, ça fait 4 mois. Est-ce qu'ils vont le blanchir? C'est ça la question. Est-ce qu'ils vont le libérer? Donc, on a besoin de votre soutien. Là, c'est ça le problème. Puisque la CDAO n'a interprété que un texte de l'UEMOA. Donc, ce n'en est plus lui. Il n'a fait du Burkina Faso seul. C'est le texte de l'UEMOA qui régit le métier d'avocat dans l'espace UEMOA. C'est sur la base du même texte que mon ami, mon sympathisant est gardé là-bas et il était poursuivi pour exercice illégal du métier d'avocat. Sur la base du même texte, le Burkina Faso s'est prononcé, la Cour de cassation s'est prononcée. Ce qui met donc à nu tous ces machins de Kara. Le procureur Ali Abdourahim, procureur général Ali Ezodong, le procureur substitut général Fogou, le président Koutoum Kwasi de la Cour d'appel de Kara, le juge Amenoudo Joseph, chargé du deuxième cabinet d'instruction, tous ont soutenu que c'était un exercice illégal de métier d'avocat, que quand tu n'es pas avocat, tu ne dois pas écrire les actes de procédure. Mais aujourd'hui, au moins, c'est le même texte que la Cour de justice de la Cour de cassation du Burkina Faso a statué dessus et m'a donné raison. Donc normalement, on doit libérer Touré Mohamed immédiatement. Pour Kabia et ces clics qui nous accusent, et le colonel Mbalé qui garde Daouda Aboudou Ibrahim, vous accusez de Toro parce que j'ai dénoncé le colonel Kabia pour avoir torturé des Togolais. Il a tapé des gens menottés pendant 11 jours de derrière. Les militaires sont montés sur leurs menottes pour les faire souffrir. On les a déférés quand ils saignaient des oreilles plutôt. J'ai dénoncé le colonel Kabia et Kabia dit qu'il va me déclarer Toro pour m'enlever, m'envoyer à Soutebois sans droit de visite. Vous voyez comment le Togo fonctionne? Et vous, Togolais, si vous vous taisez, ils vont réussir à le faire. Et la lutte pour les droits de l'homme, ça va tomber à l'eau. Vous ne devez pas accepter ça. Vous voyez, on doit introduire une demande de mise en liberté provisoire pour Touré. Et la a introduit plusieurs, ils ont rejeté. Sous motif qu'ils doivent m'arrêter d'abord parce que c'est moi, l'auteur principal, que c'est moi qui ai écrit la lettre pour mon client. Aujourd'hui, la honte sur Abdourahim, la honte sur Abdourahim qui a soutenu ça, qui a écrit ça, la honte sur le juge Amenouto, la honte sur le procureur général. Et c'est clique, la honte sur tous les magistrats qui ont cette affaire à la chambre de son de Kara. Honte à vous. Aujourd'hui, hier, je n'ai pas dormi parce que j'étais content. Pour les tortures, j'ai déposé plainte à la CNDH contre le colonel Kabia. C'est comme ça que le colonel Kabia aujourd'hui m'en veut. C'est pour ça qu'il dit qu'il va m'enlever. Quelle audace moi j'ai pour déposer plainte contre un colonel de la gendarmerie que lui est. Quand on est au Togo, ils vont m'enlever et rien ne va se passer. Et effectivement, je veux que vous le Togolais, vous taisez. La torture est imprescriptible et c'est vrai. Et c'est ça qui le fait peur. Parce que j'ai rédigé, vous savez, la différence entre moi et d'autres activistes, c'est quoi? Moi, je rédige la plainte, je ressors les habits dont je parle. Je dépose devant ton ministère, je prends des charges. Je dépose à la CNDH, je prends des charges. Donc, ça fait des charges, même sans temps, je vais les sortir. Et donc, ça fait peur. Et donc, pour que je ne sois pas vivant et les sortir, le colonel Kabia veut m'enlever pour m'accuser de terreau, m'envoyer à la prison de Soutebois où on n'a pas de droit de visite. Donc, qui sera chambre de torture de là-bas? Donc, aujourd'hui, on a enlevé, depuis le 2 juillet 2026, on a enlevé mon ami, mon sympathisant, un sympathisant des droits de l'homme, Daouda Aboudou Ibrahim, qui se trouve au SCRIC. La CNDH que nous connaissons, la CNDH que nous savons dormante, complice des violations des droits de l'homme, complice de tout ce qui se passe dans ce pays, parce qu'il garde silence, elle s'est tue. Qu'on accuse injustement un défenseur des droits de l'homme, parce qu'elle-même, je ne la laisse pas dormir, parce qu'elle-même, je la dénonce. Je n'ai jamais cessé de dénoncer la CNDH pour son silence, pour sa complicité. Donc aujourd'hui, même le CACIT, parce que le CACIT estime que le fait qu'on dénonce, les bailleurs de fonds risquent de ne plus les voir. On dénonce des choses dont CACIT ne parle pas. CACIT se sent aigri. CACIT estime que les bailleurs de fonds finiront par dire que lui, CACIT ne travaille pas. CACIT nous a, quand on l'a interpellé de l'extérieur, CACIT m'a écouté, CACIT a regardé silence radio. Je lui ai même appris que CACIT même est infiltré. Ceux qui sont là-bas travaillent toujours pour l'oppresseur. Donc les gars, dans ces conditions, je n'ai besoin que de vous les Togolais. C'est vous qui devez laisser cette information de tentative d'enlèvement d'urgence.
et d'abord demander la libération de leurs sympathisants, Touré Mohamed et Daouda Aboudou Ibrahim. Vous devez réclamer leur liberté. On doit lire ça dans vos statuts, on doit lire ça dans vos stories, on doit lire ça dans vos publications. Des petites vidéos pour les soutenir, demandant leur libération. C'est vous les Togolais, c'est nous les Togolais, c'est nous qui devions nous battre pour notre liberté, pour notre justice. Les gars, tapotez, 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 tapotez. Donc, si nous refusons de nous battre en justice, personne ne vient de le faire. Je suis l'un des premiers. D'abord, le premier Togolais a dénoncé avec ferveur les magistrats dans ce pays. L'un des premiers Togolais a dénoncé les officiers supérieurs de la de la police, les OPJ, des CB. Je suis l'un des premiers à avoir eu le courage de les dénoncer. Mais si vous les laissez m'enlever et vous ne parlez pas, c'est une perte pour le Togo, c'est une perte pour nous tous. C'est une perte pour nous tous. Vous devez vous lever, vous devez me soutenir, vous devez écrire sur vos stories. Non à l'enseignement d'urgence. Vous devez écrire sur vos stories. Stop à l'enseignement d'urgence. Quelqu'un a fait la demande. Est-ce que c'est pour parler du droit? Moi, je ne sais pas descendre les gens, du coup, ça m'embête de prendre des gens que je ne connais pas. Si vous voulez monter pour le droit, écrivez en page, je monte pour le sujet. Donc, je vous prends. Si vous vous taisez que ces magistrats véreux complotent avec le colonel Kabia, avec le commandant Mbalé, et qu'ils torturent mes sympathisants, qu'ils fassent du mal à mes sympathisants, et qu'ils finissent par m'enlever, qu'ils finissent par me faire taire, c'est une perte pour notre pays. C'est une perte pour notre pays. Vous deviez nous aider dans cette lutte. Vous devez dénoncer ce complot contre l'urgence. C'est un complot des magistrats. Parce qu'ils voulaient m'enlever. Ils pensaient que j'étais chez mon sympathisant Daouda Aboudou Ibrahim. Donc, ils ont entendu tous les magistrats que j'ai dénoncés étaient informés qu'on devait m'enlever la nuit du jeudi 2 juillet. Maintenant, le 2 juillet, quand ils sont allés, ils ne m'ont pas retrouvé chez Daouda Aboudou Ibrahim. Ils ont tracé mon téléphone. Ils ont trouvé que le téléphone était là-bas et ils ont arrêté Daouda Aboudou Ibrahim parce que... Et le lendemain matin, le vendredi, le 3, tous les magistrats étaient dessus. Ils sont appelés, ils étaient en courroux. Tous les magistrats étaient énervés qu'on l'a raté. Ils étaient tous énervés qu'on l'a raté parce qu'ils pensaient respirer. Ils pensaient désormais que pour urgence, on va se taire. Parce qu'ils se disent qu'au Togo, personne ne va réclamer la liberté d'urgence. Et ils nous ont toujours divisé nord-sud. On se dit que l'urgence étant du nord avec ses grosses cicatrices, les gens du sud ne vont pas le tenir. Monsieur Truman, soyez le bienvenu, je vous écoute Truman. Merci pour votre tapotage, merci pour vos cadeaux depuis hier, merci pour le suivi et donc bienvenue dans le live de Désir Monté aujourd'hui. Donne la parole à Monsieur Truman. Monsieur Truman est là? D'accord, je vais installer ma connexion, d'accord. Donc je continue. Vous comprenez que dès que vous aurez prêt, faites signe. Donc vous comprenez que si vous vous taisez, si vous ne faites rien, ça va devenir compliqué pour l'état de l'homme au Togo. C'est pas pour l'urgence, hein. Moi, j'ai déjà engagé. J'ai déjà pris mes risques. Mais si vous ne dites rien, ça va devenir plus compliqué pour l'état de l'homme au Togo. Les magistrats vont vous écraser. C'est maintenant que vous allez acheter même votre manger à la maison, vous allez payer des magistrats avant de manger. Si on peut accuser un défenseur de l'homme et la CNH, complice des droits de l'homme, du Togo. Comme ça, je suis président de la CNH. Franchement, tous ces collaborateurs sont en courroux. Tous les collaborateurs de la CNH à la CNH, tout le monde est en courroux. Parce que Kaoussam bloque les dossiers. Quand vous déposez, on dépose une plainte ou une dénonciation, Kaoussam récupère la dénonciation, il dépose dans son bureau, il dit qu'il va suivre. On retourne pour le son, on dit non, je suis le dossier, laissez tomber, je ne compte pas suivre. Kaoussam bloque le dossier. C'est ce qu'il fait là-bas. Tous ces collaborateurs sont en courroux. Quand les gens viennent déposer des plaintes, et qu'on demande, on envoie, Kaoussam ne fait rien. Kaoussam est là juste pour distraire les gens. Et donc, il récupère même d'autres plaintes, il dépose. Voilà ce qu'il fait. Il dépose dans son bureau pour éviter que ça aille jusqu'au bout. Pour éviter que les magistrats soient sanctionnés. Quand les gens, les collaborateurs viennent, ils disent non que lui, il fait le suivi, que lui-même il gère le dossier. En tant que président, tu vas dire quoi? Kaoussam est un magouilleur à la CNDH. Il bloque les dossiers là-bas. Donc, on a besoin de vous, le peuple togolais. C'est vous, le peuple togolais, qui pouvez aider à ce que l'urgence et ses sympathisants retrouvent leur liberté, retrouvent leur sécurité, retrouvent leur liberté d'expression, afin qu'on puisse ensemble défendre les droits de l'homme au Togo. Oui, bonjour, monsieur Truman. Vraiment bon boulot. Merci beaucoup, mon frère. Maintenant, il y a une question qui me perturbe depuis longtemps, que je n'arrive pas à comprendre. Puisque on avait certains de nos compatriotes qui ont été libérés dans cette histoire de, comment on appelle, sur PNP, depuis un certain moment, on nous a montré les listes qui ont été libérés, mais ils sont toujours maintenus jusqu'à présent. La partie là-bas, je n'ai pas compris. Le PC est parti avec son équipe dire que non, qu'il n'y a pas un détenu politique au Togo. Après, les droits de l'homme ont fait leur action et à l'appui de la décision de communauté internationale et autres, tout ça, là, ils ont demandé la libération de ces gens. On nous a présenté une liste et ces gens ont été libérés. Sur le papier, on nous fait savoir qu'ils sont libérés. Mais toujours, ces gens-là sont maintenus. Mais ce côté-là, je n'ai pas compris. C'est quelle justice au juste?
Mon frère, comme je t'ai dit, s'il y avait une justice, tu ne poserais pas cette question. En fait, on n'a que beaucoup de magistrats véreux dans notre justice. Beaucoup de magistrats qui ont fait du mal aux gens. Beaucoup de magistrats tortionnaires qui ont déjà violé les droits de plusieurs personnes. Des magistrats qui ont déjà mangé dans les dossiers de l'argent, donc des magistrats corrompus. Vous me suivez? Donc, ces magistrats, oui, tout à fait. Sachant qu'on sait qu'ils ont mangé dans les dossiers, on sait qu'ils trempent des casseroles, ça là même, c'est pas casserole, hein. C'est des marmites où on prépare des poissons, tout là. Des grosses marmites comme ça là. C'est ça que certains de magistrats traînent. Donc, en principe, une décision de justice doit être exécutée. Mais si le procureur a reçu l'ordre de ne pas libérer, il ne peut pas libérer parce que s'il libère, on va sortir ses casseroles. On sait qu'il n'est pas un procureur honnête. On sait qu'il a mangé, fatigué dans les dossiers. Et donc, il ne peut pas oser libérer. Sinon, une décision de justice, même une minute, une seconde même, la personne ne doit pas être là. Aussitôt prononcé, aussitôt tu es libre. Donc, si tu me parles de quelle justice, ça veut dire que tu n'as pas compris. Il faut juste demander, c'est quoi cette mascarade? C'est quoi cette torture? C'est quoi cet arbitraire? Ce n'est pas de la justice. La justice, on ordonne que tu sors. J'ai appris que la CNDH, la même CNDH figurative a été saisie pour ce cas. Elle a fait quoi? En principe, la CNDH a un pouvoir énorme. Elle peut écrire au président de la République. Elle peut publier ce fait. Depuis qu'il y a d'abord notre CNDH, elle a publié un jour les gestions de l'homme sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a vu ça? Sur les comptes, ils font des conférences que les accidents. On fait quoi? C'est pourquoi je vous demande de soutenir la lutte que je mène. C'est ça qui va permettre à ce que les gens la sortent un jour. Sinon, ça n'a pas de droit. Non, tout à fait, on est derrière toi parce que ça paraît très. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça parce que ça va même au-delà de la sorcellerie, quoi. Parce que je ne comprends pas. Tu dis chez toi, il n'y a pas les détenus politiques. Tu sors à l'international, tu dis aux gens que non, cette histoire-là, c'est des rumeurs. Et sachant bien que tu maintiens des gens innocemment dans les prisons. Mais vraiment, diriger, ce n'est pas éteindre l'amour. Hein. Sincèrement, je ne comprends pas cela. Oh. Diriger, ce n'est pas éteindre l'amour. Oh. Hein? Ça n'a même pas de sens. Vous laissez les gens se suicider. Non seulement ce n'est pas éteindre l'amour, diriger aussi n'est pas de semer la terreur. Hein? On vit sur la terreur, mon frère. Hein? Ça fait peur. C'est pas normal. Non. Vous pouvez imaginer qu'on a dénoncé un colonel qui a torturé les gens. Et le colonel délibérément se lève un matin, il dit que lui, colonel de la gendarmerie, du nom de Kabia qu'il est, aucun trouvé n'a le droit de le dénoncer. Et pour ça, il m'accuse de terreau. Et pour ça, Daouda Abdi Ibrahima a été arrêté pour compléter de terreau, enlevé à 23 heures chez lui. Les gars, est-ce que vous comprenez ça? Il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Il n'y a pas un camp où on forme les terreaux au Togo. Et depuis que cette histoire-là a commencé là, ils n'ont jamais rendu public ces terreaux-là, vis-à-vis pour qu'on les voit. On entend seulement des bouches à l'oreille que terreau. Franchement, des fois même, je ne sais pas comment on peut qualifier ces gens-là, quoi. C'est trop, quoi. Cette histoire de terreau au Togo, ça existe ou ça n'existe pas. Moi, je ne fais plus confiance. Après deux moments, le colonel Kabia s'est permis, parce que je l'ai dénoncé par avoir torturé Togolais, m'accuser de terreau. Après deux moments, le Sikrik, qui lutte contre le banditisme, va enlever un sympathisant des droits de l'homme. Chez lui, à 23 heures, on ne peut plus croire à nos officiers supérieurs. On ne peut plus croire à l'administration de justice togolaise. C'est fini. Moi, je ne crois plus à la justice togolaise. Je le dis et je le répète. Je peux croire à certains magistrats, pas à la justice togolaise. Je ne crois pas. Je ne crois pas. On va enlever quelqu'un à 23 heures chez lui, devant sa femme et ses enfants. Quand même. En violation de... Et puis le code de police du Togo, personne ne l'écoute même. Personne ne l'utilise. Moi, je ne crois plus à la justice togolaise. C'est fini, hein? Et je vous dis de ne plus les croire. Si un colonel dénoncé n'a pas subi, c'est qu'on n'a pas sanctionné le colonel. Et c'est ce colonel maintenant qui dit qu'il va te faire disparaître parce que tu as eu l'audace de le dénoncer. Mon gars, il ne faut plus croire à la justice togolaise. À la CNDH, tout ça là, c'est nul, c'est du folklore. La force sans la loi est une tyrannie. Hein. C'est ce qu'ils oublient. Bien sûr, c'est une vraie tyrannie. C'est une vraie tyrannie. Ça dépasse même sorcellerie. Monsieur Yves, vous avez la parole. Yves, bonjour. Monsieur Yves est là. Yves, sincèrement, il faut qu'à un moment donné, monsieur Yves n'est pas là, il faut qu'à un moment donné, on soit loin de faire confiance à notre justice. Refuser de faire confiance à la justice togolaise. C'est tout, hein. Le discernement, quand tu n'es pas d'accord avec eux, toi tu deviens terreau. Il suffit que tu dises que ici ça ne va pas au Togo, tu es terreau. On te dit quelqu'un qui dénonce, on dit que tu es terreau. Hein?
Effectivement. Monsieur Waimi, c'est vrai, à partir du moment où on accuse des citoyens togolais de terreau, ils sont en train de dire à tous les terreau que nous, au Togo, notre renseignement est faible. On confond tout le monde à terreau. Même si vous venez, on ne sait pas qui est terreau. Vous accusez les gens qui luttent pour la liberté d'expression, qui luttent pour la dignité des Togolais, qui sont des terreau. Ça veut dire que les terreau, eux, ils sont dignes alors. Et un colonel de la gendarmerie en plus, depuis Kara, et une unité spécialisée, comme le SCRIC. Et puis au Togo, il y a un nouveau phénomène qui est en train d'être mené. Il y a un phénomène qui est en train d'être mené au Togo. Ce phénomène est lequel? Un jour, il sera jeté par un vrai citoyen. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est Internet? On t'attrape dans la rue, tu n'as rien fait, on fuit ton téléphone, on ment aux yeux de tout le monde que dans ton téléphone, on a trouvé les infractions. C'est ça qui est en train de... C'est que on peut attraper tout le monde quand on veut, comme on veut, pour mentir après que dans son téléphone, on a trouvé quelque chose. Maintenant, il est en prison. Est-ce qu'il peut venir démentir? C'est eux qui vont mentir quand ils ont trouvé quelque chose dans son téléphone. Ça veut dire quoi? On est en train d'interdire aux Togolais d'utiliser le téléphone. Ils sont en train d'interdire aux Togolais d'utiliser le téléphone. Puisqu'on peut t'arrêter pour le téléphone et tu vas faire la prison. On dit qu'on a trouvé quelque chose dans ton téléphone. Qu'il y a quelque chose ou non, c'est eux qui tiennent ton téléphone. C'est eux qui l'ont exploité. C'est eux qui parlent. Toi, tu es en détention. Tu ne peux pas parler. Les preuves qu'ils ont fabriquées, c'est eux qui vont venir les présenter. C'est ta parole contre la parole. Et du coup, le maçon il passe. Voilà comment on veut nous éduquer au Togo. Voilà comment on est en train de vouloir nous éduquer au Togo. Ce qui me fait mal dans ça, là, ils font tout ça là à cause d'une fin qui n'a même pas de sens. Hein. Parce que tôt ou tard, ça ne serait pas comme ça. Un beau matin, le régime va partir. Donc, ils n'ont qu'à penser à leurs conséquences. Hein. Ceux qui se disent se battent le cœur pour juste à cause de ça, non, on veut maintenir le régime, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et puis il y a un problème. Il y a un problème. Les gens, quand ils parlent de droits de l'homme, ils ont peur. Même si vous ne pouvez pas parler politique, parler de droits de l'homme, ça va changer beaucoup de choses. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Il y en a qui ont peur de parler politique, oui. Mais droit de l'homme que moi je fais là, vous avez peur de parler de ça, pourquoi? Tout le monde. Comment un Togolais peut avoir peur de parler de lui-même, ses droits? Est-ce que c'est normal? Non. Donne la parole, je vais lire un message là. Des fois même, quand je reste tranquille, je réfléchis, j'ai l'impression même qu'on fréquente uniquement juste pour ou bien arriver à un niveau donné de nos études. On nous montre juste comment faire seulement pour garder un individu à vie au pouvoir, ou bien un régime à vie au pouvoir. Mais on ne nous montre pas ce qui est réel, ou bien ce qui doit nous servir dans la vie au fur et à mesure qu'on avance, quoi. C'est ce que je suis en train de voir, quoi. Allez, ça n'a pas de sens. Non. Ils ne veulent pas ce qui émancipe le peuple. Ils ne veulent pas ce qui éveille le peuple. Ils veulent ce qui va endormir le peuple, ce qui va terroriser le peuple. Voilà par exemple ce que le smartphone a dit. Smartphone 22. C'est une réalité, triste réalité. Aujourd'hui, il montre une administration qui ment à longueur de journée. Une administration, on peut mentir qu'on a vu la tête de l'homme dans ton sac. Eux-mêmes vont aller chercher ça venir mettre. Une administration comme ça, comment on peut se sentir fier d'être Togolais? On peut tout à l'heure t'arrêter, dire que tu es trop, alors que tu n'aimes pas trop. Le collègue va finir les bêtes de peu. Il va dans les marchés ramasser les bœufs et les bœufs, en complicité avec M. Lamboni, qui se dit président des éleveurs en plus. On vient, ces peuples doivent payer de l'argent avant de pouvoir se trouver leur liberté. Un terreau qui paye pour trouver la liberté, vous avez une fois entendu quelque part. Soit il est terreau, soit il n'est pas terreau. Il ne peut pas être les deux. Il ne peut pas être les deux. Voilà. Maintenant, pourquoi il paye l'argent pour sortir? Vous savez, moi, monsieur Urgence, tu vas m'excuser un peu pour ce terme. Ça, je dirais à la population togolaise que là où nous sommes arrivés, là, ils n'ont qu'à laisser la paire du côté. Parce qu'il est temps qu'on passe à l'action, œil pour œil, dent pour dent. Parce que ces gens-là, si on les laisse, ils vont nous finir un à un. Parce qu'ils ne sont pas là pour protéger nos droits et nous protéger. Mais ils sont là seulement pour nous faire quoi? Pour nous détruire, pour détruire notre avenir. Maintenant, on fait face à eux. C'est simple, quoi. On connaît, on sait la vie. Donc, œil pour œil, dent pour dent, et c'est fini, quoi. J'ai l'impression que si on passe cette action-là, tout ça, là, ça va se taire. Ils ne sont pas forts plus que nous, ni puissants que nous. Ils sont là juste pour notre service. C'est avec notre argent, nos contributions qu'on les paye. Ils vivent aux dépens de nous en temps normal. Ils ne le savent même pas. J'ai comme l'impression qu'ils ne savent pas que c'est le peuple qui les paye. J'ai comme l'impression que les fonctionnaires togolais ne savent pas que c'est le peuple qui les paye. Vous traitez votre propre peuple de terreau. Vous traitez ceux qui luttent pour les droits de l'homme dans votre pays de terreau. Est-ce qu'il y a une dignité en ces gens-là? Est-ce qu'ils ont une dignité? C'est la question qu'on doit se poser. Hein? Pourquoi doit-on faire confiance aux officiers supérieurs qui traitent leurs propres compatriotes des combattants de liberté de terreau?
Monsieur Yves, si vous ne voulez pas parler, je vais vous descendre. Hein. Parce que depuis là, vous ne parlez pas, votre micro me dérange aussi. C'est ça la question. Aujourd'hui, on ne comprend plus rien. On ne sait pas dans quoi on est. Qu'est-ce que tu vas dire pour te retrouver entre terreau et disparaître? Qui tu vas accuser peut-être terreau? Donc, on est traumatisé. Le peuple le plus traumatisé d'Afrique, c'est nous. Le peuple le plus traumatisé d'Afrique, c'est le peuple togolais. C'est vrai. On ne peut plus se taire. On doit parler. Je suis en train de donner vos messages. Tout le monde, tu peux parler, je viens de lire ce message que je pourrais commenter juste après. Tout le monde, allez-y. Je pense que c'est ce qu'on doit faire. Vraiment, rester dans son propre pays, on n'est pas à l'aise, on ne sait pas si on va réussir pour aller rester où. Voilà, donc le pays nous appartient tous. Hein. Et s'il faut que ça déchire, ça n'a qu'à déchirer en même temps, et on reconstruit. Je pense que ça serait mieux, quoi. Voilà, parce que quand on va faire là, on va faire pour aller où? Non. Aujourd'hui, si vous regardez bien les visas, des trucs qu'ils font, ou bien ils ont mis certains trucs là même en place, juste pour faire voyager la jeunesse. Juste pour que cette jeunesse passe par là pour sortir du pays. C'est tout ce que je suis en train de voir. Cette institution de Goethe ou bien quoi là. Pourquoi? C'est juste pour que on vide le pays. Si vous en connaissez, mettez ça dans le commentaire. Et si vous vous taisez, et que ces magistrats nous détruisent, et que ces colonels de la gendarmerie qu'on dénonce nous détruisent, les gars, c'est fini pour vous. C'est fini. Au-delà de nous ne sommes pas politiciens, nous prenons des risques que personne n'a encore pris dans ce pays. Nous prenons des risques que personne n'a encore pris dans ce pays pour le peuple togolais. Et si vous vous taisez, vous ne dénoncez pas le colonel Kabia, vous ne réveillez pas, vous ne publiez pas mes vidéos. Et puis j'ai comme l'impression que TikTok même restera mes vidéos. Parce que je vois, quand les gens republient, ça me signale que tel a republié. Quand je vois qu'il y a beaucoup de republications, même TikTok n'affiche que 3 ou 4 republications. Alors que quand on me signale les gens qui ont republié, on est nombreux. J'ai comme l'impression qu'ils restreignent ma visibilité. Ils signalent mes vidéos et ma visibilité est restreinte. Donc vous là, vous avez le devoir de doubler l'effort. Peladi, je ne te connais pas, mais merci pour le tapotage. Hein. On dirait qu'on a l'impression que tu aimes le droit. Et merci beaucoup. Si tu aimes le droit et que tu es un sympathisant de la lutte pour la liberté et pour le droit, tu m'écris en inbox. Tous ceux qui veulent faire partie de la lutte pour la liberté, de la lutte pour les droits de l'homme, écrivez-moi en inbox. Et donc, faisons l'effort de me partager mes vidéos. Parce qu'il n'y a pas encore un seul Togolais qui a eu ce courage de dénoncer plusieurs magistrats devant le ministre de la Justice, devant la CNDH. Je n'ai pas encore rencontré. Et donc, je suis donc l'inspiration des autres. Et si vous laissez que ces colonels véreux m'écrasent, vous avez perdu. Hein. Les petits frères auront peur de me suivre. Les grands frères qui m'observaient, qui m'appréciaient, ne vont plus monter la tête pour m'apprécier. Et donc, on a tous intérêt à ce que on réclame la liberté de mes sympathisants. On réclame que ces poursuites, ce mensonge, cet affront de traiter un juriste engagé de terreau, on a tous intérêt à dénoncer le colonel Kabia, le colonel Mbalé du Sikrik, pour qu'on libère Daouda Abdou Ibrahim, qui n'est qu'un sympathisant des droits de l'homme, qu'on libère Touré Mohamed, qui n'est qu'un sympathisant des droits de l'homme. Lui, il est utilisé avec 4 mois, parce qu'il sympathise avec moi. Vous voyez, ils sont là à écrire des commentaires. Merci beaucoup, monsieur Grace. Grace, tu vas avoir écrit Good Live. Écrivez Good Live, sinon ils sautent le live, quoi. Quand on ne commence pas à atteindre presque de 30 là, écrivez Good Live, tapotez, sinon ils vont se ça tout à l'heure. Quand le live ne commence pas à monter, ils signalent ça. Donc vous comprenez, on n'a pas de choix que de dénoncer.